Dans cette vidéo, nous allons voir la formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme. On doit commencer par voir la définition d'une hauteur d'un parallélogramme. Dans un parallélogramme, on appelle hauteur relative à un côté, un segment perpendiculaire à ce côté et qui joint ce côté au côté opposé. Par exemple, voici la hauteur relative aux côtés BL et UE. On peut la tracer à plusieurs endroits. Par exemple, ici. Elle peut même se trouver à l'extérieur du parallélogramme. Dans ce cas, il faut prolonger le côté. Par exemple, si je prolonge ici le côté UE, je peux tracer la hauteur relative aux côtés BL et UE ici. Si on regarde les autres côtés, les côtés BU et LE, il faut tout d'abord prolonger le côté LE. La hauteur relative aux côtés BU et LE se trouve, par exemple, ici. Ou ici. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on va se ramener à calculer l'aire d'un rectangle. On va regarder par exemple ce parallélogramme pour lequel on a repassé un côté en turquoise et la hauteur qui lui est relative en rouge. Si on découpe le long de la hauteur, et que l'on déplace le morceau de gauche vers la droite. On obtient alors un rectangle. La surface n'a pas changé, puisqu'ici on a juste déplacé une petite partie. L'aire d'une figure étant la mesure de sa surface, l'aire de la figure ici n'a pas changé. La formule pour calculer l'aire d'un rectangle est longueur fois largeur. La formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme est la même, sauf que au lieu de dire longueur fois largeur, on va dire côté fois hauteur qui lui est relative. On vient de voir ici qu'il existe une hauteur relative aux côtés BL et UE. Si on note par exemple H1, sa longueur, la formule pour calculer l'aire de ce parallélogramme devient côté, c'est-à-dire par exemple la longueur BL, multiplié par la hauteur qui lui est relative, H1. Il existe également une hauteur relative aux côtés BU et LE. Si on note par exemple H2, sa longueur, la formule pour calculer l'aire de ce parallélogramme devient
côté, c'est-à-dire BU, multiplié par hauteur qui lui est relative, c'est-à-dire H2. On a donc à chaque fois deux façons d'utiliser la formule de l'aire d'un parallélogramme. Ces deux façons donnent évidemment le même résultat.